Bonjour, bienvenue sur Diaspo Agro avec. Aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo, répondre à quelques questions que j'ai reçues la semaine passée. Et aussi, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter, comme d'habitude, chaque semaine, je vous présente l'évolution de mes sujets. Et aussi parler de l'évolution de la ponte des œufs qu'on a commencé à ramasser il y a presque 5 à 6 jours cela. En 4 mois, 20 jours, on a commencé à ramasser des œufs. Et voilà, donc sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Comme je disais, si j'ai le temps, je vais essayer de répondre aux questions à travers une vidéo. Sinon, je vais répondre aussi directement sur le canal. Une façon d'être à tout moment en contact avec tous ceux qui me suivent. Voilà, si j'ai le temps, je vais faire ainsi. Si je n'ai pas le temps, je vais répondre directement. Voilà, sans plus tarder, je vais répondre à la première question. @awamoussa1706 qui a posé la question à savoir quel est mon objectif. Si c'est pour vendre des œufs fertiles, là, si c'est pour vendre des poussins ou les poulets de chair de 3 à 4 mois. Alors, Monsieur Moussa, l'objectif, c'est la transformation. Et moi, je préfère directement prendre les sujets dans ma ferme. Je mets les œufs dans la machine. Et 2 mois après, quand les sujets vont atteindre 1 kg 100, 1 kg 200, je les amène directement dans les restaurants pour du poulet braisé ou du poulet frites. Donc là, c'est l'objectif, la transformation directement. Si je n'écarte pas le fait de vendre des œufs, je n'écarte pas non plus le fait de vendre des poussins. Voilà. Si je suis coincé, je vais vendre des œufs fertiles. Si je suis coincé aussi, je vais vendre des poussins. Mais l'objectif en tant que tel, transformation, après 21 jours, on les engraisse uniquement avec des produits naturels. Et après 2 mois, on les amène pour la transformation, pour faire du poulet braisé, du poulet frites, voilà, et servir aux consommateurs. Voilà, là c'est l'objectif. Maintenant, je vais aller à la deuxième question qui est de la part de Claude, qui a constaté quelque chose dans le poulailler, que soit la nourriture n'est pas partagée de façon équitable, les mangeoires ou les abreuvoirs qui sont en nombre insuffisant. Je vois que vos sujets ne trouvent pas de place. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait correct. Voilà, le cannibalisme est dû à ça. Un problème de place, un problème, une carence alimentaire en fer, en protéines, en calcium. Voilà. Si vous n'avez pas assez de place dans le poulailler, c'est fort possible que vous allez souffrir un cas de piquage et voire du cannibalisme. C'est ce que j'ai eu quand j'ai commencé l'agriculture. Voilà, j'ai eu un cas vraiment du cannibalisme terrible, du cannibalisme pur et dur. Je vous assure que c'était horrible. Effectivement, il y avait une question de place aussi. Et récemment, on avait 216. Avec les fêtes, là, on a vendu 80, on a sélectionné 95 parce qu'on avait trop de coques. On a sélectionné quand même quelques pièces, quelques sujets et on a mis ça à vente. Présentement, on a suffisamment de la place. Maintenant, je crois qu'avec cette histoire du piquage, présentement, on va bien, il n'y a pas de problème. Les sujets qu'on a eu à écarter, qui ont été agressés, qui ont été victimes du piquage, il y a 2 qui ont inséré le groupe. Il y a 2 autres qui sont toujours dehors, mais la plaie s'est cicatrisée. On attend d'abord que ça puisse finir complètement avant de les mettre dans le lot. Voilà, donc c'est surtout ça. Et franchement, merci beaucoup, Monsieur Claude, pour votre remarque. On tient compte de ça, on tient compte de ça. Donc, on a les sujets qu'on a déplacés, qu'on a vendus, et maintenant, on a vraiment de la place. Alors, donc, merci beaucoup. Tous ceux qui veulent poser des questions, moi, je vais essayer de procéder à répondre à travers des vidéos. Mais si je n'ai pas pu le faire à travers des vidéos, je vais répondre directement. Si j'ai le temps, en tout cas, je préfère faire ça directement via vidéo. Alors maintenant, je vais vous présenter les sujets et quel est l'état des choses
et quelle est aussi l'évolution de la ponte. Parce qu'on a commencé à ramasser les œufs la semaine passée et chaque jour, on ramasse 5 œufs. Chaque jour, on a 5. Vous voyez, on a commencé avec un et les sujets n'ont pas. Présentement, ils ont 5 mois. Mais on a commencé à ramasser les œufs à partir du quatrième mois, 20 jours. Et cela est dû aussi à l'alimentation, à la persévérance, à l'hygiène, au travail bien fait. Si tu veux faire une sélection de tes coques, il faut à tout moment choisir les coques qui ont les crêtes debout. Parce que c'est des coques de bonne race. Ne choisis pas les coques qui ont les crêtes couchées. Voilà, dans le lot qu'on a choisi, qu'on a sélectionné pour la vente, les 95 là, il y avait des coques qui avaient ces crêtes couchées là. On a préféré les garder de côté pour la vente et garder les coques qui ont ces crêtes debout. Parce que généralement, c'est les coques qui sont fertiles, c'est les coques qui ont une gabarit impressionnante, comme tu le constates. Hein. Là, c'est un coq de 5 mois. Imagine-toi quand il aura 7 à 8 mois. Voilà, donc moi je conseille de choisir à tout moment des coques qui ont les crêtes debout. Voilà. Là, ça va quand même te donner de beaux petits poussins. Et maintenant, concernant les poules, là, à toi de voir, donc il y a des poules qui sont pas aussi petites, il y a des poules qui ne sont pas aussi grandes. Donc, il faut choisir les poules qui donnent cette impression de croissance pour faire la sélection. Et aussi la couleur. Le petit mur là, on va l'enlever. Parce que généralement, les poules là, aiment rester là-bas. Et une fois quand les poules sont là-bas, tu vas remarquer que c'est uniquement des poules qui sont là-dessus. Et en ce moment, quand les poules sont là-dessus, ça veut dire que les coqs ne vont pas cocher. Donc, on a décidé de mettre des grillages pour séparer. Et au début, on voulait enlever ce mur-là. En fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire de l'enlever parce qu'on peut avoir besoin de ça en cas où on a un sujet qui est malade, qu'on veut l'isoler. Donc, on va mettre un grillage là-bas, séparer le coin et fermer ça. Et laisser ça comme ça. Et comme ça, les poules n'auront plus accès à ça pour monter là-dessus. Vous voyez, quand elles sont là-dessus, ça veut dire que les coqs ne peuvent plus cocher. Vous voyez? Donc après, ça va finir de manger, de picorer. Directement, ces poules-là courent directement se mettre sur le petit mur là. Donc la semaine, on va terminer avec ça. On va fermer le coin pour quand même donner la chance à ces poules et aussi à ces coqs d'être ensemble. Voilà quoi. Voilà, donc c'était ça. Il faut constater, il faut remarquer ce coq qui est là, qui est vraiment impressionnant. Ce que je suis en train de faire, je crois que ça va aider vraiment beaucoup à tous ceux qui sont de la diaspora et qui veulent investir sur le territoire et qui ne savent pas comment. Et je sais que ce n'est pas du tout facile d'investir à distance parce qu'on se trouve souvent avec des problèmes avec nos frères qui sont sur place. Mais moi, particulièrement, j'ai eu vraiment la chance avec celui qui s'occupe de mes sujets. Franchement, je suis content avec lui parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas eu de problème avec lui. Auparavant, ce que je faisais, et les 2-3 expériences que j'ai eues avant, j'ai eu des problèmes avec mes basse-courriers. Voilà, mais cette fois-ci, franchement, je crois que c'est le bon. Il n'y a pas de problème avec ce jeune homme, il travaille très bien. C'est toujours mieux d'avoir 2 places quand tu veux faire l'élevage. C'est conseillé d'avoir 2 places. Pourquoi? Parce que si tu perds tes sujets, s'ils sont ensemble, tu risques de perdre tout le cheptel une fois. Et en ce moment, tu vas reprendre tout à zéro. Donc, tu vois, c'est toujours mieux de faire. Tu as un poulailler là, ou bien tu as ta ferme ici, mais de l'autre côté aussi, tu as une autre ferme où tu mets d'autres sujets là-dedans. Comme ça, si tu tombes sur une maladie ou bien un virus ou bien une bactérie, en ce moment, tu as encore quelques sujets ailleurs qui ne sont pas atteints et tu peux continuer le boulot. Mais s'ils sont tous ensemble là, et qu'il y a un problème de santé un jour, tu peux perdre tout ton cheptel et tu es anéanti. Ça a été le cas avec le plus grand producteur d'œufs de table au Burkina, c'était Moi Blaou. Mais je vous assure qu'avec la grippe aviaire, je crois que c'est à peine 3 ans de cela, il a perdu tout son cheptel en un rien de temps. Mais peut-être que s'il avait d'autres sujets ailleurs, peut-être qu'il pouvait prendre la relève et continuer. Mais comme tout le cheptel, les sujets étaient ensemble, donc ça n'a pas du tout été facile. La grippe aviaire a ravagé tout en un temps record. Vous pouvez quand même faire un petit poulailler quelque part et mettre d'autres sujets ailleurs aussi. Et il faut quand même qu'il y ait une distance
une distance, voire même des kilomètres entre les deux là. Et ces basse-courriers qui vont s'occuper du point A ne seront pas les mêmes basse-courriers qui vont s'occuper du point B. En ce moment, vous écartez tous les risques en cas de maladie. Ou bien si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez laisser ça comme ça. Bon, et entretenir bien le coin, aussi ça peut aller parce qu'on a tous commencé. Moi j'ai commencé comme ça, hein, tous mes sujets étaient ensemble. Mais la deuxième année, j'avais déjà séparé, mettre ça dans un poulailler et j'avais loué un poulailler du voisin et mettre aussi d'autres sujets là-bas. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai pris les Goliaths, j'avais des Goliaths à la maison et de l'autre côté aussi, j'avais une partie des Goliaths de l'autre côté. Et quand j'ai perdu l'effectif, ça c'est ceux qui étaient à la maison que j'ai perdu, mais j'avais toujours l'autre côté des Goliaths avec ces sujets-là que j'ai continué. Vous voyez donc, c'est des trucs qu'il faut savoir comment jouer avec ça, quoi. Voilà, pour ne pas perdre tout et reprendre à zéro parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit pour reprendre tout à zéro. Ça fait vraiment beaucoup cogiter pour reprendre, parce que si tu constates, si tu penses à tes dépenses que tu as eu à effectuer pendant tout ce temps, franchement, c'est pas du tout facile. Donc, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous jettent l'éponge et puis bon, voilà quoi. Après avoir dépensé beaucoup de sous, donc jeter l'éponge, c'est pas du tout facile. Cette vidéo prend fin, j'espère que tu l'as aimé. Abonne-toi, partage la vidéo massivement. On se retrouve à la prochaine. Merci.